mon univers, je suis Omas Omas parce que je suis convaincue que la littérature a une véritable place comme la culture dans notre structure intellectuelle. Je vais continuer ma mini-série sur les fleurs du mal de Charles Baudelaire et aujourd'hui j'ai décidé de vous entretenir sur l'âme du vin. Il y aura donc une phase de lecture et une phase de commentaire. Un soir, l'âme du vin chantait dans les bouteilles. Homme, vers toi je pousse aux chairs déshéritées, sous ma prison de verre, et mes cils vermeils, un chant plein de lumière et de fraternité. Je sais combien il faut, sur la colline en flammes, de peine, de sueur et de soleil cuisant, pour engendrer ma vie et pour me donner l'âme. Mais je ne serai point ingrat ni malfaisant, car j'éprouve une joie immense quand je tombe dans le gosier d'un homme, usé par ses travaux, et sa chaude poitrine est une douce tombe où je me plais bien mieux que dans mes froids caveaux. Entends-tu retentir les refrains du dimanche et l'espoir qui gazouille en mon sein palpitant, les coudes sur la table et retroussant tes manches, tu me glorifieras et tu seras content. J'allumerai les yeux de ta femme ravie. À ton fils je rendrai sa force et ses couleurs, et serai pour ce frêle athlète de la vie l'huile qui raffermit les muscles des lutteurs. En toi je tomberai, végétal ambroisie, grain précieux, jeté par l'éternel semeur, pour que de notre amour naisse la poésie qui jaillira vers Dieu comme une rare fleur. Charles Baudelaire. On retrouve déjà au travers du titre l'une des caractéristiques de l'écriture de Baudelaire. Il a l'habitude soit de personnifier des concepts ou alors leur donner des attributs d'être animé comme à la beauté. Il a personnifié ici. Le titre, c'est l'âme du vin. En écrivant ce titre, à mon sens déjà, il y a quelque chose de, de complexe en fait. Dans ce sens que le vin qui est un liquide qui a vocation à être inanimé, si on considère que le vin a une âme, ça veut dire qu'on lui attribue des caractéristiques d'être animé. Donc, le personnage ou alors, je dirais, l'acteur central du poème, ou je dirais que l'actrice, ce n'est pas le vin, mais nous dirons d'abord que c'est l'âme du vin, c'est d'elle dont on va parler. C'est l'âme du vin qui est la protagoniste centrale du poème. Il y a une ambiguïté qu'il est important de soulever. Cette ambiguïté se trouve au niveau de la deuxième strophe. Je vous la relis. D'abord en entier. Je sais combien il faut sur la colline en flammes, de peine, de sueur et de soleil cuisant, pour engendrer ma vie et pour me donner l'âme, mais je ne serai point ingrat ni malfaisant. Je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose. Bien. Je lis les deux derniers vers de la deuxième strophe. Pour engendrer ma vie et pour me donner l'âme, mais je ne serai point ingrat ni malfaisant. Je pense que vous avez compris. L'âme ne peut pas parler de l'âme. Pour engendrer ma vie et pour me donner l'âme. L'âme ne peut pas parler de l'âme. De plus, le dernier vers de la dernière strophe est accordé au masculin. Si c'était l'âme qui s'exprimait, à mon sens, ça aurait donné ceci. Mais je ne serai point ingrate, ni malfaisante. Cependant, nous avons ceci, mais je ne serai point ingrat, ni malfaisant. Au masculin. Très bien. Qu'est-ce que cela veut dire? À mon sens, cela veut dire qu'il y a un basculement qui s'opère. Ce n'est plus l'âme du vin qui est le personnage principal. Ce n'est plus elle l'actrice principale, mais c'est le vin qui prend toute sa place. C'est le vin qui remercie l'homme et il lui dit à quel point il sait qu'il est difficile de l'engendrer, de lui donner une âme. Il remercie l'homme et c'est bien pour ça que c'est accordé au masculin. Il remercie l'homme et lui témoigne sa reconnaissance et lui dit qu'il ne sera point ingrat. Ici, le vin, à ce niveau,
il y a un basculement qui s'opère et c'est le vin qui prend toute sa place, qui devient notre personnage central. Le vin continue donc dans la lancée de l'âme du vin, dans cette perspective de rapprochement avec l'homme. Il se délecte d'être dans le gosier d'un homme. Il se délecte de passer au niveau de la chaude poitrine d'un homme et préfère finalement se délecter d'être dans la chaude poitrine d'un homme, dans le corps de l'homme, dans le gosier de l'homme, que d'être dans ses froids caveaux. C'est dire finalement que le vin finalement se sacrifie sur le plaisir, sur l'autel du plaisir de l'homme. Le vin se délecte à l'idée d'être ingurgité par l'homme afin que l'homme y trouve son plaisir. Ainsi, le vin veut être une source de plaisir pour l'homme, d'abord, mais ensuite, il veut aussi être une source de plaisir pour la famille, pour la femme, pour le fils. C'est dans l'idée des enfants aussi. Le vin se délecte à l'idée d'être ingurgité par l'homme afin qu'il y prenne plaisir. Le vin se délecte à l'idée de susciter chez la femme un ravissement. Le vin se délecte à l'idée finalement de redonner de la force et des couleurs à l'enfant. Ici, c'est le fils. Le vin s'inscrit donc dans une perspective fusionnelle avec l'homme. C'est ainsi que cette atmosphère engendrée par le vin, du fait de sa délectation d'être ingurgité par l'homme et le plaisir que l'homme y prend, le plaisir que l'homme a à savourer, ce vin engendre de la poésie. La poésie donc est la conséquence de la rencontre entre l'homme et le vin. Chacun y trouve son plaisir. L'homme trouve son plaisir à se délecter du vin. Le vin trouve son plaisir à être ingurgité par l'homme. Dans ce poème, à mon sens, Baudelaire est en dehors. Il décrit une scène, il décrit des choses, il décrit des sentiments, mais il est vraiment en dehors. On passe de l'âme du vin au vin, le vin qui prend toute sa place, qui montre à l'homme à quel point il ne sera pas ingrat, il saura le remercier, il saura lui donner du plaisir, car il sait à quel point c'est difficile d'être engendré par lui. Il donnera aussi du plaisir, non pas juste à l'homme, mais aussi à la femme, aussi à l'enfant. Le vin s'inscrit donc comme source de plaisir pour la famille, au final pour la société. Et le vin sacrifie finalement sa délectation sur l'autel du plaisir de la société. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, en espérant que votre interprétation du poème est la mienne, et puis vous avez le droit d'avoir des avis différents. Ça m'intéresse aussi, j'aime bien l'idée de, je pense que la divergence intellectuelle naît encore naît des performances intellectuelles, voilà. Quand on est divergent sur des idées, on peut innover, on peut avancer et on peut encore être plus performant sur le plan intellectuel. Donc si votre interprétation du poème n'est pas la mienne, j'aimerais bien la lire et ça m'intéresserait vraiment. Sur ce, je vous laisse et j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. Au revoir.